va commencer par la prière. Prions ensemble. Dieu, merci. Nous qui devions mourir et aller en enfer pour nous sauver, tu es venu sur cette terre en ayant ce corps. Dieu qui est si saint a reçu la peine de la croix, de la crucifixion et s'en est chargé de tous nos péchés et nous t'en remercions pour cela. Dieu a accompli le pardon des péchés éternels et a ôté les péchés du monde éternellement. Et nous, maintenant, nous tenons, grâce au sang de Jésus, nous pouvons nous retrouver devant Dieu. Même si nous sommes des pécheurs, nous remercions Dieu de nous avoir acceptés et que le reste de notre vie, aide-nous à le vivre pour Dieu. Et maintenant, tu nous as donné aussi le Saint-Esprit. Aide-nous à vivre en recevant l'aide du Saint-Esprit et qu'on puisse aussi participer activement à l'Église et aussi à prêcher ta parole. Et guide-nous pour cela. Et nous sommes ensemble devant le jour du Seigneur et nous nous sommes retrouvés devant ta parole. Remplis-nous abondamment par ta parole et que ta parole puisse nous ressourcer dans notre cœur et qu'on puisse suivre ta parole le reste de notre vie. Il y a aussi des frères et sœurs qui me suivent loin de Paris. Apporte-leur aussi la consolation et aussi de la force pour qu'ils puissent bâtir une église là où ils sont. Et nous souhaitons connaître davantage concernant ton évangile. Aide-nous à le comprendre. Et aide-nous pour que seule ta parole puisse se manifester à cette heure-ci. Et nous remettons tout entre tes mains puissantes et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. On va voir dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Versets 14 à 16. Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jusqu'à hier, donc on a terminé le séminaire biblique. Donc aujourd'hui, toujours dans la suite, on va détailler davantage sur l'Évangile. Donc par la grâce, par le sang précieux du Seigneur Jésus, nous avons reçu le salut. Et le fait que Dieu
nous a pardonné nos péchés, c'est quelque chose qui est éternel. Il nous a pas dit je vous ai pardonné vos péchés du passé, ou que le péché du futur, débrouillez-vous. Il n'a pas dit cela. Parce que même si nous faisons tout notre possible, nous ne pouvons ôter nos péchés. Ce n'est pas parce que je fréquente l'Église ou ce n'est pas parce que j'évangile activement, j'évangélise activement ou ce n'est pas parce que je prie que je peux pardonner mes péchés. La seule méthode pour être pardonné des péchés, c'est le sang du Christ. Et Jésus, Christ ne va pas mourir encore une fois. C'est en mourant une fois qu'il a accompli le pardon des péchés éternels. Donc, si ce n'est pas un pardon de péché éternel, on ne peut avoir un salut parfait. C'est pour ça que la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, parle justement de la rédemption éternelle. Et l'Ancien Testament nous a été donné comme un miroir pour nous refléter. Il nous dit justement que c'est un miroir qui nous reflète notre état actuel. Et du coup, par beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, on voit l'évangile qui est caché. L'ombre justement de l'évangile a été cachée dans beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament. Donc, ceux qui ont reçu le salut maintenant, lorsque vous allez lire la Bible, vous verrez justement les images du salut, comme si vous faisiez une découverte de trésors en lisant la Bible, vous pourrez trouver justement ces passages. À partir de maintenant, vous arriverez vraiment à lire la Bible et à comprendre. Et après, le salut, justement, nous apporte justement à la compréhension. Et maintenant, et surtout, c'est le Jean chapitre 3, versets 14 à 16 qu'on vient de lire. En fait, le chapitre 3, c'est le sujet de discussion entre Jésus et Nicodème. On parle de naître de nouveau. C'est ce qu'il est en train de discuter ici. Chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ce Nicodème, il était un pharisien et aussi chef des Juifs. C'était un chef des Juifs. Et c'est dans la nuit, dans le verset 2, on voit que c'est de nuit qu'il est venu auprès de Jésus. Ensuite, il le félicite. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Que Jésus, tu es venu de Dieu. Parce que sinon, tout ce que tu fais, tous ces miracles que tu fais, ce n'est pas possible. C'est ainsi félicite justement Nicodème à Jésus. Mais au verset 3, Jésus répond en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne peut voir, c'est-à-dire il n'ira pas non plus. Le royaume de Dieu, pour aller au paradis, seul le salut pourra nous emmener là-bas. Et Nicodème n'avait pas compris ce qu'il disait. Moi, je suis déjà né et je suis vieux maintenant. Mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et de naître de nouveau? Et c'est Jésus qui lui a dit de naître de nouveau. Et du coup, il a pris littéralement, c'est-à-dire, je suis déjà vieux, et comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et de naître de nouveau?
Donc, il n'arrivait pas à comprendre. Donc, dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère et de renaître? C'est ainsi, il a posé les questions à Jésus et Jésus lui répond sur le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit de naître d'eau et d'esprit. L'eau signifie la parole. C'est de purifier par l'eau, par la parole. Donc l'eau ici signifie la parole de Dieu et c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cette parole et qui nous fait justement, qui nous permet justement de naître de nouveau. Ensuite, il parle aussi de verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Toi, tu penses à renaître de la chair, mais le fait que je vous ai dit de naître de nouveau, c'est de renaître de l'esprit dont je parle. Donc, ce n'est pas la chair qui renaît, mais c'est l'esprit qui renaît devant Dieu. Et c'est ça, de renaître de nouveau. Et c'est l'esprit qui est sauvé. C'est le salut de l'esprit dont il parle ici. Ensuite, il continue à parler donc, jusqu'au verset 14, donc c'est en lien. Donc verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et Jésus, tout d'un coup, il parle de l'Ancien Testament, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Dans l'Ancien Testament, Moïse a élevé le serpent. Marquez bien cette page. On viendra ici, donc marquez bien cette page. On va aller voir dans Nombre chapitre 21. Versets 4 à 9. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Par manque de temps, en fait, je vais vous expliquer en même temps. Donc, dans le verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Donc, à cause de la route qu'ils ont prise, le peuple s'impatientait en route. Je pense que le chemin a été très rude. Donc, le peuple s'impatientait. Donc, ils se dirigeaient vers la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge dans le désert, mais comme le chemin était rude, ils s'impatientaient. Et ce peuple, justement, parla contre Dieu et contre Moïse. Donc, il parla contre Dieu et contre Moïse. Ils s'en voulaient à Dieu et à Moïse. Lorsque on est mécontent, on haït quelqu'un. Même si cela fait longtemps qu'on est sauvé, les mécontentements sont toujours la même chose. Et on sort des excuses pour montrer nos mécontentements. Mais ici aussi, les peuples, c'est le même cas. Dans le verset 5, on voit
car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc c'est donc ça, il se plaint. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais Dieu leur avait tout donné. Il leur avait donné la manne. Donc il y avait de la nourriture. Il leur a fait aussi manger de la viande. Et il a fait aussi éclater de l'eau du rocher. Et il a conduit aussi à Élim où il y avait aussi des arbres dans l'oasis. Et comme la nuit fait froid, il les a recouverts du, du pilier de feu. Et comme la journée il fait chaud, il les a protégés par les nuages. C'est Dieu qui les dirigeait. Mais ici, il parle, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc les nourritures, cette nourriture, la manne est devenue une misérable nourriture pour eux. Dieu avait donné la nourriture de vie et c'est la manne. Et maintenant, comme ils sont mécontents, ils le considèrent comme des misérables nourritures. Cette manne, au début, c'était incroyable et c'était, je remercie Dieu, mais maintenant, on en a marre. On a envie de manger autre chose que ça. Et maintenant, donc, il considérait cette manne comme une misérable nourriture. Dans la vie, si on n'a plus de remerciement, ben, c'est le mécontentement qui le remplit à sa place. Mais il y a une méthode pour repousser ce mécontentement, de s'en vouloir à quelqu'un. Mais ce n'est pas en se souhaitant justement de ne pas avoir de mécontentement qu'on arrive. Mais il faut remplir à leur place leur remerciement. Donc, ce peuple d'Israël, il n'y avait point de remerciement. Ils étaient remplis de mécontentement et du haïssement. Et ce mécontentement, ce péché de mécontentement était très grand devant Dieu. Et dans le verset 6, on voit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ici, beaucoup de personnes comprennent mal ici. C'est qu'ils disent, ah, c'est l'Éternel qui a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. En fait, certains comprennent mal ici en se disant que Dieu s'est dit, comment vous pouvez être mécontent de moi et maintenant je vous envoie les serpents brûlants. Ce n'est pas ça. C'est que le désert, dans le désert, il y a déjà beaucoup de serpents et scorpions. C'est un endroit qui est rempli justement ces bêtes sauvages et c'est Dieu qui les protégeait, qui la main de Dieu justement protégeait le peuple d'Israël de ces choses. Mais comme le peuple était mécontent et s'en voulait à Dieu, Dieu a lâché à un instant sa main et du coup, les serpents étaient lâchés envers le peuple d'Israël. Donc il y avait beaucoup qui moururent. Dans le verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Donc ils repentent ici. Et Dieu n'ignore jamais un cœur de repentance. Et dans le verset 8, l'Éternel montre à Moïse le moyen d'être sauvé. Le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et dans le verset 9, Moïse fit un serpent d'airain. Donc c'est un serpent d'airain.
et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Donc il y avait ce genre de passage. C'est Moïse qui avait fait un serpent d'airain, qu'il a placé sur une perche en hauteur. L'airain signifie le jugement. L'airain signifie le jugement. Le fait qu'il a placé un serpent d'airain, ce serpent, ce diable, donc ici signifie, le serpent d'airain signifie que le diable sera jugé, que sur du bois, il y aura le serpent qui sera jugé. Lorsque Jésus sera crucifié sur la bois, et incroyablement, c'est que c'est le diable à ce moment qui a été jugé. Ici, c'est le peuple qui se sont plaints contre Dieu. Et là, Dieu les a sauvés justement des serpents. Et tous ceux qui ont regardé les serpents d'airain ont conservé la vie. Mais qui a regardé ce serpent d'airain? C'est ceux qui croyaient en la parole de Dieu. Il pouvait y avoir certaines personnes qui ont été mordues par des serpents en se disant, mais je me suis fait mordre par un serpent, c'est pas en regardant un serpent d'airain que je vais survivre alors que le venin de ce serpent est en train de propager dans tout mon corps. Pour me guérir, il faut sortir le venin de mon corps et de soigner la plaie. Donc, ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, même s'ils étaient près du serpent d'airain, ils ne l'auraient jamais regardé. Mais tous ceux qui le croient ont regardé ce serpent d'airain. Parce que ceux qui croient en la parole de Dieu, même si il était loin du serpent d'airain, même s'il était à un endroit où il ne voyait pas ce serpent, il aurait entendu ce bruit et ils auraient levé leurs yeux du cœur pour pour le voir. Même, il pouvait y avoir certaines personnes qui auraient eu le venin trop propagé dans le corps, qui ne pouvaient plus bouger. Mais si cette personne aussi avait le cœur, la foi dans son cœur, il aurait vu le serpent d'airain du cœur, des yeux de la foi, par les yeux de la foi. Parce que Dieu sonde le cœur de tous, donc il connaît. Donc il aurait vu aurait vu justement par les yeux de la foi, qui aurait regardé ce serpent d'airain. Donc ce qui est important ici, c'est que ceux qui ont regardé le serpent d'airain ont conservé la vie. Donc, ce genre de choses s'est passé dans le désert au peuple d'Israël. Mais ici, justement, Jésus parle de cet événement. Retournons à Jean chapitre 3, verset 14. Verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Là, maintenant, vous comprenez ce passage. Moïse, donc, a élevé les serpents dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme, donc Jésus, doit être élevé. C'est de ça qu'il parle. Jésus parle depuis le début qu'il sera accroché dans l'arbre et qu'il sera élevé. Donc il sera crucifié sur du bois, sur la croix, et qu'il sera élevé des hommes pour que Dieu puisse le voir et que aussi le monde puisse le voir.
Jésus, donc, a été crucifié sur la croix et mourut sur la croix. Et c'est sur la croix, justement, qu'il a donné cet sacrifice d'expiation que Dieu a voulu et a conduit le monde sur la voie du salut. On va voir dans Jean chapitre 12. Chapitre 12, Jean chapitre 12. Chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsqu'il sera crucifié sur la croix, il attirerait tous les hommes à lui. Et donc ça, il parle ici. Et c'est à ce moment que le diable sera jugé. Dans le verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le diable qui est la puissance de ce monde sera jugé justement au moment de la crucifixion de Dieu. Alors, comme le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, c'est pareil ici. Retournons à Jean chapitre 3. Verset 14. Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus doit être crucifié sur la croix? C'est pour que tous ceux qui le croient en lui puissent être sauvés. Tous ceux qui ont vu le serpent d'airain, tous ceux qui ont vu le serpent d'airain ont conservé la vie. Donc ceux qui regardent la croix avec les yeux de la foi seront sauvés. Ceux qui regardent justement cette croix qui est élevée avec les yeux de la foi seront sauvés. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé, justement, il n'y a point d'expression dans le mot des hommes pour exprimer. Car Dieu a tant aimé, mais jusqu'à quand? Jusqu'à donner son Fils unique. C'est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre en ayant la chair et a donné sa propre vie à notre place. C'est Dieu qui a aimé ce monde jusqu'à ce point-là, parce que afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ crucifié sur la croix, ceux qui le croient ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui est crucifié ne périront point. Que le jugement est passé pour ces personnes. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a reçu le jugement à sa place. Donc maintenant, je n'ai point de raison de recevoir le jugement. C'est pour que j'ai la vie éternelle, que je ne périsse point. Maintenant, j'ai obtenu la vie éternelle. La méthode pour recevoir le salut, ce n'est pas quelque chose qui est flou. C'est clair. Premièrement, il faut croire en Jésus-Christ. C'est en croyant en Jésus, en ayant la foi en Jésus, qu'on obtient le salut. Mais ce n'est pas seulement par la parole, en disant que je crois en Jésus. Ceux qui ne
sait pas quoi en croire en Jésus, c'est qu'il n'a pas encore reçu le salut. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire de Jésus? C'est que Jésus a été crucifié sur la croix et qu'il s'est chargé de tous mes péchés éternellement. Et c'est ça, c'est de ça qu'on doit croire. La méthode pour recevoir le salut, obtenir la vie éternelle, aller dans le royaume de Dieu et être sauvé, naître de nouveau, tout est clair dans la Bible. La Bible parle une chose depuis le début, c'est que Jésus, par le sang qu'il a versé sur la croix, a pardonné mes péchés du passé, du présent et du futur éternellement. Et c'est ça, c'est de croire en ça justement qui est le salut. Dans l'Ancien Testament, on parle de sacrifice d'expiation en expliquant différemment. C'est dans Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 3 à 13. Comme c'est long aussi, je vais vous expliquer en lisant. Vous pouvez prendre le temps plus tard pour relire. Exode chapitre 12, c'est le peuple d'Israël. C'est juste avant de sortir de l'Égypte. Et la nuit, justement, de la sortie, avant le jour de la sortie des Égyptes, donc il y avait la dernière plaie, c'est la mort des aînés. Mais Dieu a épargné le peuple d'Israël. Ici, Dieu explique comment être sauvé justement de ces plaies. Et ils célèbrent ce jour depuis. C'est la Pâque. Et c'est cette Pâque qui est aussi très en lien avec le salut. C'est ce qu'on va voir. Dans le verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Hier, tous ceux qui ont écouté les sermons d'hier, vous comprendrez ce que l'agneau signifie ici. L'agneau de la Pâque signifie ici Jésus-Christ. Parce que Jésus était crucifié le jour de la Pâque. Et il est venu sur cette terre en tant que l'agneau de Pâques. Donc, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dans le verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Cet agneau de Pâques doit être sans défaut. Donc, il doit être sans défaut. Cela signifie qu'il doit point avoir de péché. Jésus a emprunté le sein justement d'une vierge pour naître. C'était pour être différencié de ces péchés du monde. Donc, c'est pour être digne justement de porter les péchés du monde. Donc, il est venu comme descendant de la femme et non un descendant de l'homme. Vous pourrez prendre un agneau, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois
et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Donc, ils vont tuer l'agneau, il y aura le sang. Et dans le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Donc, ils vont prendre l'agneau et le sang, justement, de cet agneau, ils vont les mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Donc, c'est les deux poteaux de gauche et de droite et le linteau. Là, il ressemble justement à la croix. Donc, ce signe sera le signe du salut. Dans le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il leur dit de manger la viande rôtie au feu. Dans le verset 9, vous ne le mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc c'est tout le sacrifice que vous mangerez. Que ces sacrifices, vous allez manger dans le rôti au feu. Ici, dont parlent les souffrances de Jésus, parce que c'est rôti au feu, que Jésus mourra en recevant les souffrances et en versant son sang. Son sang sera le témoignage de notre salut dans notre cœur. Et dans le verset 8, donc ils mangent rôti au feu, mais on leur dit justement de manger ensemble avec pain sans levain et des herbes amères. Même si c'est nourriture, justement ici, il y a un signe. Un pain sans levain, c'est sans la levure. Donc c'est un pain qui ne sera pas gonflé. Parce que les levures dans la Bible signifient le péché. C'est de vivre justement ici d'une vie sans péché. Et les herbes amères. Donc ceux qui auront mangé de cette viande rôtie au feu vont mener une vie comme des herbes amères. Donc ceux qui est sauvé vivra justement une vie de souffrance. Et donc Jésus a dit aussi que ceux qui mangeront et qui boiront mon sang recevront la vie éternelle. Donc manger l'agneau de Pâques, c'est de participer justement au sacrifice d'expiation. C'est quoi de croire en Jésus? C'est que la chair de Jésus a été déchirée et son sang a coulé. Le sacrifice d'expiation qu'a fait Jésus, nous participons. Le fait de participer, c'est de manger et de boire ensemble. Par la chair déchirée de Jésus, par le versement de son sang, mes péchés ont été pardonnés éternellement. C'est ceux qui croient en cette vérité qu'ils mangent justement la chair de Jésus et qu'ils boivent le sang de Jésus. C'est de participer à ce sacrifice d'expiation. Maintenant, ceux qui ont reçu le salut doivent vivre une vie sans péché et aussi des herbes amères, c'est de mener une vie de souffrance avec le Seigneur. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Ici, c'est que lorsque Dieu dira on y va, ils seront prêts à partir. On nous parle justement ici de la vie d'un chrétien sauvé. Comment nous devons vivre sur cette terre. Nous devons
reins, nous devons avoir nos reins sains, nos souliers aux pieds et notre bâton à la main. C'est ainsi que nous devons vivre. Parce que Jésus reviendra bientôt et nous devons nous préparer à le recevoir. C'est en préparant justement à le recevoir qu'on doit mener notre vie. Même lorsqu'on dort, on doit avoir nos reins. Ce n'est pas de ça dont on parle ici, mais d'être éveillé justement spirituellement à le recevoir. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Donc tout ce que je viens de parler, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette Pâque était très importante au peuple d'Israël à ce moment parce que par cela, justement, ils ont reçu le salut. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui a mis un plaie justement en Égypte, dans le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe. Ce sang sera le signe. Donc, ils ont mis le sang sur les poteaux et les linteaux. Lorsque je verrai justement ce sang, je passerai par-dessus. Et pas que justement signifie que la malédiction est passée au-dessus, par-dessus. Parce que normalement, il devait mourir, mais le premier-né de la maison devait mourir, mais c'est l'animal, l'agneau qui est mort à sa place et que la malédiction, justement, est passée par-dessus. C'est en voyant le sang, justement, qui est le signe, justement, que l'agneau est mort à la place de ses premiers-nés et que la malédiction est passée par-dessus. Et c'est un signe légal envers Dieu. Et Dieu a vu le sang et il a passé par-dessus. Et c'est le sacrifice qu'ont a fait Jésus. Il a fait justement ce sacrifice de la Pâque. Regardez l'écran ici. Donc on va voir les points importants concernant la Pâque. Donc c'est Exode chapitre 12. Certains ont dit, moi je crois au sang de Jésus, je sais que j'ai été sauvé, enfin j'ai reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus, mais maintenant, mon cœur d'aujourd'hui, mon cœur d'hier et mon cœur de demain est différent. C'est-à-dire, hier, quand j'ai écouté la parole du salut, j'étais vraiment très content, mais aujourd'hui, en me réveillant, je me sens un peu bizarre. Une personne donc a parlé ainsi. Donc je vais vous montrer par cette illustration. Le jour où il y avait ce plaie justement qui est descendu, il y avait plusieurs maisons. Donc première maison a entendu justement l'ordre de Dieu. Donc il a mis le sang sur les poteaux et le linteau. Et la maison 2 aussi, et la maison 3 aussi. Et la quatrième maison
Ils se sont dit, mais le sang, c'est dégueulasse. Comme Dieu va venir, donc moi, je vais mettre des fleurs pour les poteaux et le linteau. Réfléchissons. La première maison a fait comme Dieu a dit. Donc, ils se sont dit, ils sont confiants parce qu'ils se sont dit, mais nous, on est sauvés. Ils n'ont point d'inquiétude. Ils sont vraiment heureux. Mais la deuxième maison, le premier-né de cette maison, il est un peu suspicieux parce qu'il se dit, bon, on nous a dit de le mettre le sang, donc on l'a fait, mais bon, je suis pas sûr. Mais la troisième maison, il s'est dit, si je, même si je l'ai mis, mais si je meurs, je ne risquais pas de mourir, même s'il y a le sang de l'agneau qui est dessus, sur les poteaux et le linteau. Dieu a dit aussi qu'il faut mettre le sang, mais il l'a mis. Mais dans son cœur, il est toujours inquiet. Et la quatrième maison, il les a décorés de fleurs. Il s'est dit, bah, Dieu va venir aujourd'hui et je serai sauvé. Il est confiant. Et donc, l'aîné de la première maison serait en vie ou mort. Il serait en vie parce que Dieu a vu le sang. Et le premier-né de la maison 2, est-ce qu'il est né, est-ce qu'il est survécu ou est mouru? Alors qu'il n'était pas confiant, mais il aurait survécu. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le cœur. C'est quand Dieu a vu le sang, il passerait par-dessus. Ça n'a point le lien avec le cœur. Est-ce le premier-né de la maison 3, est-ce qu'il aurait survécu? Il a survécu alors qu'il était inquiet, il n'avait point de foi. Mais pourquoi il a survécu? Parce que Dieu n'a pas regardé le cœur, mais il a vu le signe du sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Mais le premier-né de la maison 4, est-ce qu'il aurait survécu? Non, il est mort. Pourquoi il est mort? Alors qu'il était confiant. Son cœur était vraiment confiant. Et il s'est dit, moi je suis vraiment confiant devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Il n'y a pas de sang. Il n'y a point de sang ici. Alors que Dieu a dit que lorsque je verrai ce signe, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'a pas dit lorsque je verrai les fleurs, je passerai par-dessus vous. Le jugement de Dieu passe par-dessus lorsqu'il verra le sang. Qu'est-ce que cela signifie de mettre des fleurs sur les poteaux et les linteaux? De nos jours, par exemple, ce sont des personnes qui se disent, moi je prie ardemment, je prie même tôt, très tôt le matin, je prie aussi beaucoup le soir. Donc ils mettent les fleurs, ils se disent, moi je peux aller dans le royaume de Dieu. Ils se tiennent à leurs actes, à leurs œuvres. Dieu n'a pas dit, je passerai par-dessus lorsque vous verrai en train de prier. C'est, je vous passerai par-dessus quand je verrai le sang. Et qu'est-ce que ça signifie aussi, d'autre, de mettre les fleurs? Moi, j'ai fait autant de services pour Dieu, donc Dieu ne pourra pas m'ignorer. Mais Dieu peut très bien l'ignorer. Bien sûr, il est bien de faire beaucoup de services. Bien sûr, il est bien de faire beaucoup de dîmes, de parler en langue. Oui, c'est possible.
mais ça n'a aucun lien avec le salut. De nos jours, il y a beaucoup de personnes justement qui se disent, parce que je fais beaucoup de choses, beaucoup de ces choses que Dieu me connaît, parce que je fais beaucoup de dons, beaucoup de services, j'ai bâti beaucoup d'églises, je suis diacre dans l'église, ou je suis un ancien dans l'église, ou même je suis pasteur dans une église, donc je vais au paradis. C'est faux. Celui qui va au paradis, au royaume de Dieu, c'est que Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Seul le sang de Jésus pourra nous amener au royaume de Dieu. C'est le sang qui est important. Et la foi, bon, on peut avoir de l'émotion ou des ressentis, bien sûr, c'est bien, c'est utile, mais les émotions et les ressentis changent tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se fier. La foi n'a aucun lien avec l'émotion ou le ressenti. La foi, ce qui est important, c'est en qui nous croyons. Et celui en qui nous croyons est compétent. Nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons au sang qu'a versé Jésus-Christ. Et c'est quoi le contenu de ce sang? C'est quoi la puissance du sang du Christ? C'est le pardon des péchés du monde, surtout mes péchés du passé, du présent et du futur. C'est justement la puissance de ce sang qui peut ôter justement de tous ces péchés. Et ce que nous croyons, c'est justement nous croyons en Jésus-Christ et son sang, en sa puissance. Vous voyez le lac qui est gelé. Donc cet enfant, donc, il est en train de patiner sur la glace. Imaginons que l'épaisseur de la glace ne fait que 3 centimètres. Et on est vraiment certain de pouvoir traverser. Est-ce qu'il va tomber dans l'eau ou non? Avec 3 centimètres d'épaisseur, c'est sûr qu'il est certain qu'au bout d'un moment, il tombera dans l'eau. Mais imaginez que ça a été gelé à 300 centimètres d'épaisseur. Mais comme on ne voit pas l'épaisseur de la glace, donc cette personne qui traverse, il est inquiet. Il se dit, mais je ne risque pas de tomber là. Donc il est inquiet. Mais malgré le fait qu'il est inquiet, mais lorsqu'il va traverser, est-ce qu'il tombera ou non? Non, il ne tombera pas. La foi n'a point de lien avec l'émotion ou les ressentis. Ce qui est important, c'est l'épaisseur de cette glace qui est-ce qu'il est de 3 centimètres ou est-ce qu'il est de 300 centimètres? C'est ça la différence. La foi, c'est en ce que nous croyons qui est important. Celui qui croit au sang de Jésus est certain, justement, ou le salut est certain, parce qu'il ne recevra point de jugement, parce que le statut a complètement changé. La destinée a complètement changé. Regardez de nouveau l'écran. Changement dans notre relation avec Dieu. Le changement de relation entre Dieu et moi a complètement changé depuis. Ce monde dit le monde avant la venue de Jésus-Christ, c'est avant Jésus-Christ. Et la suite après Jésus-Christ à nous dominer. Ce monde même
est séparé entre la venue de Jésus-Christ. Même dans ma vie, c'est pareil. Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu était un juge pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus crucifié sur la croix et lorsque j'ai cru en lui, ce Dieu qui était juge est devenu mon Père. Romains, Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 15, verset... Pardon, Romains chapitre 8, verset 15. Versets 15 et 16, on va lire ensemble. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, Dieu, qui était juge, est devenu notre Père. Et dans Galates, chapitre 4, verset 6 aussi, nous dit la même chose. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et notre statut spirituel aussi a changé. Avant la rencontre de Jésus, on était pécheurs. On avait cette nature pécheresse. On suivait justement ce tempérament de pécheur. Mais il a été crucifié, il a versé tout son sang et il nous a pardonné de tous nos péchés éternellement. Et lorsqu'on a entendu cela et on a cru, on a changé, notre statut a changé. Nous sommes devenus fils et on a aussi la venue du Saint-Esprit en nous. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce tempérament de pécheur est toujours gardé. Il n'a point ôté cette nature pécheresse. On a toujours ce tempérament de pécheur. Mais il y a la venue du Saint-Esprit en nous. Mon statut a changé. Je suis devenu fils du Père. Mais il a laissé justement ce tempérament du pécheur. Et cela aussi, il a laissé pour la vie de foi par la suite. Avant la rencontre de Jésus, on était suivi, traîné par ce tempérament de pécheur. Comme on a la chair, comme cette chair me promenait, me tirait justement, je tombais à chaque fois. Mais après le salut, il y a la venue du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide. Et mon statut a changé. Je suis devenu fils. Dans cet état, même si j'ai la nature pécheresse, maintenant je peux le contrôler. Parfois, oui, je peux tomber. Je peux aussi commettre des péchés sans le savoir. Et à cause aussi des caractères de la chair qui n'a pas changé, je pourrais commettre des péchés volontairement. Mais ce qui est certain, c'est que le Saint-Esprit est venu en nous et il nous dirige, il nous conduit. C'est Dieu qui nous guide, qui nous dirige notre vie dans la piété. Avant le salut, même si on commet des péchés, on a des points de punition. Même si on confessait nos péchés à ce moment-là, c'était inutile. Avant avant qu'on obtienne le salut, c'était inutile de dire, de confesser des péchés. Et avant le salut, Dieu ne punissait pas à cause de nos péchés, parce que après la mort,
justement, nous serons jugés de tous nos péchés et que la punition, justement, éternelle de l'enfer était réservée. Donc, il ne se soucie pas de nos péchés que nous commettons sur cette terre. Parce que c'est avec tous ces péchés qu'on tombera dans l'enfer à la fin. Donc, Dieu n'intervenait pas à ce moment. Mais maintenant, lorsque nous avons reçu le salut après d'après Jésus, donc nous commettons des péchés sans le savoir. Donc, nous confessons de ces péchés et nous pouvons obtenir le pardon. C'est ceux qui sont sauvés, justement, c'est uniquement ceux qui sont sauvés lorsqu'ils commettent des péchés sans le savoir. Et s'ils confessent justement de ces péchés, Dieu nous pardonne. Le pardon ici signifie c'est le rétablissement du lien entre Dieu et moi. On va voir dans 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, confesser nos péchés ici, c'est différent justement de confession des péchés avant le salut. La confession avant le salut, c'est une fois dans la vie. C'est la confession non seulement des péchés, mais ceux justement qui vivaient en se mettant son dos, le Dieu. C'est de revenir à Dieu, justement, c'est la confession. Parce que s'il n'est pas retourné à Dieu, c'est que la confession n'est pas encore faite. La confession signifie de regretter les péchés, non seulement de regretter les péchés, mais aussi de revenir vers Dieu et la confession. Mais après le salut, nous sommes revenus à Dieu. Donc maintenant, si nous avons commis des péchés, ben, dans ce cas, quand nous comprendrons justement de ces péchés, nous pouvons confesser à Dieu, justement, à Dieu, en demandant un pardon à Dieu de ses péchés. Mais qu'est-ce qu'on a comme certitude dans notre cœur? À Dieu, je suis désolé, je n'aurais pas dû commettre ces péchés, mais comme j'ai la chair, je suis tombé encore une fois. Mais il y a ça de 2000 ans, même ces péchés, je sais que tu nous as pardonnés et nous te remercions. On peut prier ainsi, par exemple. Et Dieu, en ce qui concerne ces confessions, il nous rétablit justement le lien entre Dieu et moi. En écoutant cette prière, il se dit, OK, mon fils, maintenant, ne commets plus ce genre de péché. Et Dieu peut nous pardonner et nous faire rétablir justement ce lien qui a été cassé entre Dieu et moi. Mais aussi, les péchés sont qu'on sache, mais aussi, il y a des péchés qu'on commet volontairement. Ce sont des péchés commis volontairement. Et ces péchés-là, alors qu'on sait que c'est un péché, mais on le commet quand même. Ou par exemple, de tromper une personne alors qu'on est une personne sauvée, ou même alors qu'on sait que c'est un péché, mais qu'il est tombé sous la chair et qu'il a commis un adultère. Mais on ne va pas parler jusqu'au meurtre, mais même si on est une personne sauvée, on peut tomber du péché, on peut commettre des péchés alors qu'on sait que c'est un péché. Mais concernant ce péché-là, ça ne suffit pas de confesser à Dieu. Dieu dira,
ah, tu sais que c'est un péché, mais tu as commis volontairement et ton péché est grand, et maintenant il va le châtier. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, versets 6 à 8. Hébreu chapitre 12, verset 6 à 8. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît. Parce que Dieu aime qu'il frappe de la verge, parce qu'il le reconnaît pour ses fils. À gauche de cette croix, il ne châtie point parce que c'est le fils d'un autre. Est-ce que vous châtiez les enfants d'une autre personne? Même si il a commis de grandes fautes, vous ne le châtiez pas parce que ce n'est pas mes enfants. Dieu aussi ne frappe pas les enfants du diable, mais, mais châtie uniquement les chrétiens sauvés pour qu'ils puissent vivre correctement. Hébreux chapitre 12, verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu est le Père de notre esprit. Donc, celui qui est sauvé est sous la protection et direction de Dieu. Et si on commet des fautes, nous sommes châtiés. Verset 8, on va lire ensemble. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Le châtiment auquel tous ont part, si on est un chrétien sauvé, bah, tout le monde a des châtiments. Tout le monde reçoit des châtiments si on est sauvé. Pourquoi? Parce que nous avons encore en nous cette nature de la chair. Cette chair est encore faible, donc on continue à commettre des fautes. Et donc on continue à recevoir les châtiments de Dieu. Si vous avez vécu plusieurs années de la vie de foi, c'est que vous avez aussi reçu beaucoup de châtiments. C'est grâce à ça que vous continuez justement votre vie de foi. C'est grâce au châtiment que vous êtes toujours la vie de l'Église. Parce que le châtiment, c'est l'amour de Dieu. Ici, alors que j'ai commis un péché très grand, et en plus volontairement, si je n'ai pas de péché, parce que si on a un châtiment, c'est la conscience qui sait. Mais si on n'a pas de châtiment, il faut vraiment y réfléchir, parce que il est dit, si il n'y a pas de châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et cela, il faut qu'on y réfléchisse. Si vous avez des châtiments ou pas, si vous avez eu des châtiments, bah dans ce cas, il faut revoir et vous êtes aussi les enfants de Dieu, et c'est une preuve que vous êtes enfants de Dieu aussi. Et c'est quelque chose qui est réservé à tous. Une personne qui est sauvée, l'enfant de Dieu qui est sauvé, justement, ne sera jamais perdu. Même s'il y a des châtiments, il ne sera pas perdu jusqu'à l'enfer. Parce que Jésus a reçu ce jugement il y a de ça de 2000 ans et que son sang nous est déjà ce sang est déjà peint sur nous. Quand Dieu verra ce sang, justement, ce jugement, il passera par-dessus. Et si nous commettons des péchés pas dignes d'un chrétien sauvé, on aura des châtiments, mais on ne perdra pas à l'enfer.
Parce que le salut, il faut qu'il soit éternel. Si ce n'est pas éternel, ce n'est pas possible. Parce que si on croit que la pardon des péchés, que du péché du passé, que du péché du passé, c'est vraiment un salut à moitié. Si on croit que le péché du passé, le pardon du péché du passé est effectué, mais si on croit que c'est par nos actes qu'on doit demander le pardon des péchés du futur, c'est vraiment un salut à moitié. Et ce n'est point par le sang du, ou autre, c'est par son sang, son propre sang qui nous a pardonné de nos péchés. Et Dieu connaît déjà les péchés du passé, du présent et du futur. Donc, il les connaît tous. Donc, c'est en une fois pour toutes qu'il nous a pardonné nos péchés en versant son sang sur la croix. Et il nous a pardonné éternellement. Et ce n'est pas point un pardon des péchés éternels. Ça ne peut être un salut parfait. Et c'est l'enseignement clé justement de la Bible concernant justement le salut éternel. Ça n'a point en rapport avec si il vit ou non dans la bonté ou dans le mal. Mais bien sûr, il faut continuer à vivre dans la bonté, mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il est une personne qui est sauvée ou non? Est-ce qu'il a la vie justement du Seigneur ou non? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lui qui est sauvé a l'esprit du Christ en lui. S'il n'a point de l'esprit du Christ, ben, il n'est point une personne de Dieu. Pourquoi une personne qui est sauvée ne se perd pas éternellement? Je vais vous expliquer quelques raisons. Premièrement, une personne qui est sauvée, il est devenu enfant de Dieu. Donc, il ne se perd pas. Romains chapitre 8, verset 15. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude et pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. Et ce qui nous rend témoignage de cela, c'est l'esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est l'esprit qui rend témoignage dans le verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, avec lui, nous recevons, serons glorifiés avec lui. Non seulement on est sauvés, mais nous serons glorifiés aussi avec lui.
C'est pour ça, lorsque nous vivons sur cette terre, nous souffrons aussi avec. Si vous avez de grandes souffrances, est-ce que dans votre vie, les souffrances sont grandes? Dans ce cas, félicitations, parce que votre récompense dans le royaume de Dieu est très important, sera très important. Lorsque vous souffrirez, il faut vraiment avoir un cœur de remerciement envers Dieu. Parce que Dieu va vous conduire sur la bonne voie et il vous donnera la force de surmonter ces épreuves. Donc, si vous avez un cœur de remerciement, ça sera vraiment utile pour vous, bénéfique. Bon. Deuxièmement, Dieu ne va pas jeter un grain qui a la vie n'importe où. Parce que Dieu a dit, donc il va séparer les ivraies et aussi les grains. On va voir dans Amos chapitre 9. Donc Amos chapitre 9, verset 9. Si vous n'avez pas trouvé, le livre d'Amos, lorsque vous verrez le prophète Amos dans le royaume de Dieu, il sera un peu déçu. Comme il est en plein milieu des autres livres de prophétie, donc c'est un peu difficile. Voilà. Chapitre 9, verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. En fait, on secoue avec le crible, donc c'est parle de la souffrance. Mais lorsqu'on secoue justement avec le crible, qu'est-ce qui se passe? Les grains, en fait, lorsqu'ils sont secoués, ils tombent. Ils reviennent vers le crible, mais les ivraies tombent. Donc, lorsqu'on aura des souffrances, une personne qui est vraiment sauvée reviendra de plus en plus vers le Seigneur, vers l'Église, vers la parole. Si on rentre encore plus davantage vers le Seigneur, vers l'Église, vers la parole, c'est parce qu'on est vraiment sauvé. Mais lorsqu'il y a des souffrances, il y a des personnes qui s'envolent. C'est qu'ils ont l'air, mais ils ne sont pas des grains. Dieu a dit que pas un seul grain qui tombera à terre. Dieu ne perd pas une personne qui est sauvée. Somme chapitre 147. Somme chapitre 147, verset 4. Du verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem et rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ici? Il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des difficultés. Mais Dieu, l'Éternel, rebâtit, il rassemble. Et dans le verset 3, il guérit.
et il pense les blessures. C'est Dieu qui le fait ainsi. Et aussi dans le verset 4, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Dieu compte tous les nombres des étoiles qui sont innombrables dans cet univers. Il compte aussi le nombre des cheveux. Il compte tout. Il leur donne à toutes des noms. Non seulement il compte le nombre des étoiles, mais il leur donne tous à des noms. Dieu connaît mon nom aussi. Même si je suis dans la souffrance, même si je suis faible, même si je ne possède rien, Dieu me connaît. Dieu me connaît et il me tient et il ne me laisse pas tomber. C'est pour ça que nous ne perdrons jamais. Et la troisième raison pour laquelle nous ne sommes pas perdus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne. Dans mon cœur, le fait qu'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est le garant, justement, la garantie de notre salut et notre aller au paradis. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 38. L'apôtre Pierre nous dit quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit repentez-vous. Donc il faut d'abord la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et donc d'abord, il faut la repentance et qu'on ait aussi le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Donc si on reçoit le pardon des péchés, dont le salut, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui est sauvé, lorsqu'il est sauvé, il reçoit le Saint-Esprit en présent. On va voir aussi dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Donc le verset 21, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Il nous a oints ici, cela signifie l'huile du Saint-Esprit qui nous a oints. Et dans le verset 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Marqués d'un sceau, ça veut dire qu'on nous a tamponnés. On tamponné comme quoi c'est le mien. Le fait de marquer d'un sceau, c'est de signifier que cet objet m'appartient. Il parle de sa possession ici. C'est en marquant d'un sceau qu'il est devenu, le Saint-Esprit est venu en nous comme preuve. On va voir dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été. Vous avez écouté l'évangile de votre salut et vous l'avez cru. C'est à ce moment-là que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est
Vous appartenez à Dieu, c'est la preuve. Nous appartenons à Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne justement de notre salut. Et nous appartenons à Dieu et il est devenu notre preuve, notre garantie. Lorsque nous avons obtenu le pardon des péchés, lorsque nous avons obtenu le Saint-Esprit, notre salut a été scellé. Ce n'est pas à moi justement de garder et de protéger mon salut. Celui qui protège, celui qui garantit mon salut, c'est Dieu lui-même. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est une parole qui est importante, on va lire ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de rédemption ici signifie le jour de ce qu'on avait demandé. Jusqu'à ce jour, l'Esprit de Dieu demeure en nous. N'est-ce pas quelque chose d'incroyable? Le Saint-Esprit de Dieu qui est si saint demeure en moi. Et c'est pour ça dans le livre de Corinthiens, il nous est dit que nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi nous devenons le temple de Dieu? Parce que le Saint-Esprit est justement en moi. Mais si je mène mal ma vie, si je commets des péchés, et on entend les soupirs à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui soupire, qui se dit « Ah, il est encore tombé ». Et lorsque vous entendrez ce soupir, il ne faut pas trop accuser soi-même, mais lorsque vous entendez des soupirs, lorsque vous entendrez le soupir du Saint-Esprit, dans ce cas, il faut tout de suite confesser et il faut se relever. Parce que le Saint-Esprit, même s'il soupire, il ne vous abandonnera jamais. Parce qu'il est la garantie justement de notre salut. Et nous ne perdrons jamais. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Donc maintenant, comment nous devons vivre? On va avoir un dernier verset, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Versets 3 et 4. Jean chapitre 3, en chapitre 15, versets 3 et 4. On va lire ensemble. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Une personne qui est sauvée est déjà purifiée par la parole. Dans le verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Un sarment, il faut qu'il soit collé au cep pour continuer à être en vie et à apporter des fruits. Pareil, une personne qui est sauvée doit être collée à l'église là où le Seigneur y est pour pouvoir porter des fruits. Quel est l'endroit où le Seigneur est ensemble, est avec nous? C'est là où l'église où il y a l'évangile. L'église où il y a des nouvelles vies qui naissent. C'est là où Dieu est avec nous. Dans l'église où justement où il y a l'évangile que vous devez
y rester collé. Et c'est ça, de rester avec le Seigneur, de demeurer en Seigneur. Et bientôt, il y aura le retour du Seigneur. Ce sera vraiment bientôt. C'est au sein de l'Église, qui est le corps du Christ, que vous aurez la conduite et la direction de Dieu. Et c'est de là où nous devons grandir. Et maintenant, nous pouvons justement faire les choses qui rendraient la joie à Dieu. Et même si nous allons continuer à être confrontés aux souffrances et aux difficultés, c'est en étant toujours au sein de l'Église que nous pouvons être toujours dans la communion avec Dieu. Comment allez-vous vivre, allez-vous mener votre vie dans ce monde qui est si rude et difficile? Il faut vraiment demeurer ensemble dans le Seigneur, sous la protection et sous le guide de Dieu, du Seigneur, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant Dieu, de bien demeurer au sein de l'Église. On va terminer par la prière. Dieu, merci. Tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous as pardonné de nos péchés éternellement et nous te remercions. Et aujourd'hui, nous avons repensé à notre salut et merci de nous avoir accordé le pardon des péchés éternels. Et maintenant, jusqu'à ton retour, nous souhaitons demeurer au sein de ton Église et amener une vie digne d'un chrétien sauvé. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.